Bonjour, je vous retrouve pour le test d'un vidéoprojecteur vendu par DB Power. Alors il est il est assez joli. On a un manuel qui comprend le français. On a un câble classique de raccord audio. Et on a un mini trépied, alors pas du tout fonctionnel. Je l'ai même pas mis là, il est un peu décalé sur le côté, on a du mal à trouver l'équilibre. Et sinon on a un trépied, voilà, on le voit ici, un petit trépied supplémentaire qui se dévisse tout simplement. Mais pour moi c'était pas suffisant, j'ai dû bricoler encore, j'ai dû prendre un petit objet pour rajouter une hauteur. Donc on a le cache qu'on retire, on a le câble qui est pas très long. Là, voilà, là j'ai une multiprise qui ici, il va ici, donc il est pas très long. Alors là on va le tester avec une clé USB. Ça c'est l'immense avantage. On voit la connectique derrière, HDMI, prise casque, AV, l'infrarouge pour la télécommande et VGA. Et donc l'USB. Donc on a la télécommande très complète. Donc je le lance via la télécommande. Il faut toujours attendre quelques secondes avant qu'il se mette en marche. Voilà. Et voilà. Donc à l'aide de notre menu on peut choisir sa source. Voilà, là on choisit ce qu'on veut. C'est le bouton source qui permet ça. Là on doit voir, voilà. Une fois qu'on a choisi, on va dessus. Et après on a plusieurs choix entre photo, musique, film et texte. On a évidemment la molette qui permet en façade, c'est là, hein, on tourne et on règle. Alors là, une main, c'est pas super pratique. D'ailleurs, voilà, on voit là, voilà, je tourne. Donc plus on approche, plus du coup là ça c'est pour régler de plus près. Là on est quasiment au maximum de recul possible parce que là c'est assez net. Donc c'est à peu près le maximum qu'on va pouvoir avoir. Donc là je vais pas quitter. Un bouton qui s'est mis par erreur, voilà. Donc on a aussi des menus assez complets, puisqu'on peut régler pas mal de choses, comme on peut le voir, hein. Voilà, le son, l'horloge, mise en marche, l'éveil automatique, la langue, hein, on voit que le français est bien disponible, pas de souci de ce côté-là. Voilà, et on avait fait le tour du menu, je crois. Son, voilà, les mises à jour logicielles, et on a fait le tour. Donc ensuite, on va sélectionner ce qu'on veut. Donc là, je lis ma clé USB, je rentre dans ma clé USB, et on va mettre par exemple un dessin animé. Donc je valide avec ma télécommande en appuyant sur OK, hein. Donc là on voit que ça s'est sélectionné, et après il faut appuyer sur Play Pause pour vraiment le lancer en plein écran, ce que je viens de faire là. Donc on peut avancer rapidement dans le film, hein. Ça animé en l'occurrence, mais on voit que ça s'affiche sur l'écran sur le côté, hein, x8, x16, x32, x32 c'est le maximum. Voilà, c'est un peu pour donner un peu un ordre d'idée, hein. Voilà. Donc là on sent que le son est
est quand même pas terrible. Par contre la qualité est nette, hein, c'est même lumineux. Là il n'y a vraiment aucun souci, hein. Alors là évidemment on est dans le noir complet, mais c'est assez sympathique, hein. Alors on va remettre un peu plus de dessin animé, voilà, pour avoir des images cartoon. Donc on va maintenant mettre un film. Donc là je fais exit, je sors, je mets un film. Hop, alors. On va essayer de désélectionne l'autre et on met le film. Donc c'est parti pour avoir l'aperçu d'un film. Voilà, ça arrive toujours après, on valide et après on appuie sur play pour le lancer. Et donc voilà, on a quand même un rendu très joli, hein. On a un peu le sentiment d'être au cinéma à la maison avec un son quand même très médiocre par contre. Donc voilà le rendu du film. Alors on a un petit bouton sous le dessous, là on va peut-être pas le voir, qui permet de basculer l'écran, l'image de haut en bas, quoi, hein, pour que l'image soit plus ou moins droite. Alors par contre pour le son, c'est vrai qu'il n'est pas, il est pas bon, mais on a la possibilité de brancher une batterie, enfin une enceinte externe, ce que je ne saurais que trop vous conseiller, puisque du coup on retrouve un son vraiment excellent. Alors là, je vais vous faire la démonstration. Il y a voilà, l'enceinte qui est là, j'ai le câble, je la raccorde. Je l'allume. Voilà. Comme ça on trouve un son excellent et une image excellente. Donc ça c'est très bien, et en plus ça coupe vraiment le son du projecteur, ce qui fait qu'on n'est pas ennuyé, parce que sur certains projecteurs le son du projecteur continuait à sortir, et pas que sur l'enceinte. Là on l'a que sur l'enceinte. Donc là c'est impeccable. Donc voilà, on a fait le tour un peu de ce projecteur, hein, histoire de voir les principales fonctionnalités. Après évidemment on peut baisser le volume directement depuis la télécommande, hein. On peut le faire sur l'enceinte ou sur la télécommande. Voilà pour l'aperçu de ce projecteur. J'espère que ça aura été utile et que ça vous aura donné un peu le rendu de cet appareil, qui est assez lumineux, d'une qualité assez nette. Par contre on voit que le recul, là je suis à peu près à 2,30 m, et on pourra guère aller plus loin, parce que je vais le prendre à la main et je vais reculer avec, et donc on va voir que l'image a tendance à se dégrader, et là on peut pas régler la netteté parce qu'on était déjà au maximum tout à l'heure. Donc le recul il va être à peu près de 2,50 m, on va dire maximum, hein. Après l'image se dégrade, c'est beaucoup moins net. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce rétroprojecteur. Merci pour votre attention et bon film.